Bonjour et bienvenue dans la première page, la capsule sonore des éditions Morgan. Un espace où l'on prend le temps de partir à la rencontre des voix qui se cachent derrière ces livres pour partager leurs envies, leurs univers, mais aussi leurs doutes, leurs influences et leurs secrets de fabrication. Pas de résumé, pas de spoiler, juste un avant-goût à écouter avant de tourner la première page. Morgan. Aujourd'hui, nous vous parlons de Terre ou Lune, le nouvel album de Jade Koo. C'est ce livre d'ailleurs qui m'a convaincu qu'il valait mieux éviter de pitcher les ouvrages dans cette émission. Ici passe tellement de choses, dès les premières pages, qu'en dire trop serait déjà divulgacher une part du plaisir. Parce qu'il échappe au cadre, qu'il se déploie comme un rêve, on croit suivre une trajectoire et hop, soudain on décolle, on plane. Mais alors comment vous donner envie de lire ce deuxième livre de Jade, celui d'une autrice déjà très remarquée avec sa première bande dessinée, Zoc, et formée au Gobelin, la grande école d'animation qu'on ne présente plus. Alors on pourrait parler du dessin, bien sûr, parce que chaque case est un tableau, des pleines pages folles, des compositions habitées où tout semble à la fois minutieux et en apesanteur. Et puis il y a cette histoire, ou plutôt ces histoires qui s'entrelacent sans jamais nous perdre. Des personnages attachants, magnifiquement caractérisés, qui nous guident dans cet univers suspendu entre terre et lune. Bonjour Jade. Bonjour. Alors, puisqu'on est dans la première page, j'aimerais commencer par elle. Est-ce que tu peux nous décrire cette première page, celle que tu as composée pour Terre ou Lune? Alors, sur cette première page, il y a 2 grandes cases et c'est le personnage principal, Othello, qui trouve une petite plume, qui va l'amener à s'intéresser aux oiseaux parce qu'il va se demander, d'où elle vient, à quelle appartenait. Sullivan, après Train de nuit dans la Voie lactée d'Adrien Demont, Terre ou Lune sonne à nouveau comme une promesse de voyage ou un billet à double destination. Dans cette première page, qu'est-ce qui t'a semblé unique dans ce départ? Eh bien, la première page de Terre ou Lune de Jade, Sullivan Rouault, fondateur et co-directeur je éditorial. la découvre en 2022 en n'ayant aucune idée du fait que je deviendrai un jour éditeur de BD et encore moins que j'aurai la chance d'éditer Jade. Alors, à vrai dire, en 2022, je crois que c'est l'année où je rencontre Jade autour d'un verre pour lui proposer de développer un projet ensemble, qui peut-être d'ailleurs existera un jour ou l'autre, qui sait. Parce que j'avais lu Zoc, déjà édité par Thomas chez Dargaud à l'époque, et que j'avais Mhm. complètement retourné, que pour moi c'était déjà l'avènement de la future très grande et autrice que Jade est, et j'ai envie de dire pour certains va devenir, je sais pas, voilà, c'est un peu confus, parce que je pense que Terre aux Lunes est un magnum opus très tôt dans sa carrière. Mais en fait, Thomas avait publié sur ses réseaux sociaux, le prochain Jadco sera très grand, à l'époque où il était encore chez Dargaud, et dans ce tweet, il y avait 4 images et il y avait la fameuse première page. Alors, je Ok. n'avais aucune idée à l'époque du fait que ce serait la première page du prochain bouquin de Jade, puisque ça aurait pu être n'importe quelle planche. Mais celle-ci disait: c'est par une petite plume que tout a commencé, avec Othello, le personnage principal, qui est penché vers l'avant. Et aujourd'hui, après avoir lu les 2 tomes de Terre ou Lune et savoir exactement où Jade veut en venir, et ayant constaté à quel point elle est encore plus brillante scénariste qu'elle n'est virtuose en termes de dessin et de peinture, puisqu'évidemment c'est de l'aquarelle, de la couleur directe, etc. Maintenant, je sais ce qu'elle voulait dire par là, par cette petite plume, et pourquoi que tout a commencé, quelle est la signification de ce tout. Et c'est dément, en fait. C'est dingue d'ailleurs de s'arrêter sur cette première page parce Mm. qu'il y a quelque chose presque de l'ordre des maîtres du suspense, des maîtres du polar et tout, voilà. Et en fait, elle n'est pas du tout anodine, cette première planche. Et en plus, elle est juste absolument sublime avec ce Othello qui est un peu décadré comme ça, la forêt, le vert, sublimé par les couleurs de Jade et par son aquarelle et tout. Et encore aujourd'hui, je crois que c'est une de mes planches préférées de l'album, qui en compte 300, donc il y en a beaucoup des planches préférées, ce serait même dur de faire un top 10. Mais si je devais faire un top 5, il y aurait forcément cette première page, parce que son double sens narratif est juste magnifique, et tout aussi magnifique d'ailleurs que l'exécution de son dessin. Et ouais, c'est une grande première page pour le coup. Cette première page est déterminante, elle installe d'emblée ton style graphique, ta manière de raconter par la couleur et la lumière. Est-ce que c'est par elle que tu as commencé le livre? Oui, oui, j'ai fait toutes les pages dans l'ordre et chaque page à 100 l'une après l'autre. Je pense que le procédé, habituel, c'est plutôt de faire, par exemple, tout le brouillon, tout le crayonné, puis toute la couleur. Ouais. Enfin, moi, du coup, j'ai décidé un peu arbitrairement de vraiment faire à chaque page une par une. Je dirais pas que c'est un regret, c'était une expérience que je ne recommencerai pas. Mais par contre, je suis revenue dessus à la toute fin. Ah, Enfin, c'est la seule page sur laquelle je suis revenue. D'ailleurs, il y en a que j'ai refaites, mais celle-ci, c'est la seule que j'ai retouchée une fois finie. Parce que c'était la première page, elle était
je trouvais qu'elle était d'un style trop différent du reste, donc je suis repassée dessus un petit peu. Je pense que quand on fait, bah, par exemple, tout Crayon KDD, tout Line, etc., il y a peut-être plus de cohérence, quoi, parce qu'on pose le dessin d'une traite. Je sais pas, peut-être que les personnages ont un modèle plus cohérent que là. Ton premier projet, sauf erreur de ma part, tu as travaillé en numérique cette fois-ci. Tu as repris, tes crayons, tes pinceaux pour, Terre ou Lune. Pourquoi est-ce que tu as fait ce choix? Alors pour Zoc, ma première BD, du coup, le choix du numérique, c'était surtout un choix d'efficacité. C'est un album que j'ai fait en même temps que mes études, le soir, donc, Ah ouais. et je voulais vraiment aller vite, une page par soir, quoi. Donc, le fait d'être en numérique, ça me permettait de faire de la couleur très rapidement en remplissant les formes un peu de façon automatisée. Mmh. Et là, bah, comme j'avais plus de temps, je suis revenue à ce que j'aimais bien à la base, c'était de l'aquarelle. Thomas, tu connais très bien Jade pour l'avoir accompagnée sur son premier projet, Zoc. Quand tu as découvert la première page de Terre ou Lune, qu'est-ce qui t'a frappé en premier cette fois-ci? Ce qui m'a frappé, c'est que Jade m'avait prévenu Thomas que Aragon, directeur éditorial. qu'après Zoc, qu'elle avait réalisé totalement en digital, en numérique, Mmh mh. qu'elle allait revenir, enfin ou revenir ou commencer en fait son parcours d'autrice de bande dessinée à son amour premier en tant qu'outil, qui est l'aquarelle. Alors j'étais très impatient parce que j'avais vu un peu des choses sur son Instagram, elle Ouais. m'avait montré quelques dessins, mais j'étais très impatient de voir ça, parce que dans Zoc, il y a une espèce d'épure, il y a un côté un peu froid avec le digital, même si ces pages étaient très, très chaleureuses et chaudes. Mais ce qui m'a frappé avec cette première page, c'est évidemment déjà l'aquarelle, c'est-à-dire que je m'attendais pas en fait à ce qu'elle me montre des pages, parce je savais qu'il y en aurait beaucoup, et je pensais pas qu'il y aurait ce niveau de générosité, de détail, enfin, on est dedans, j'étais vraiment sidéré en fait, Mmh. totalement. Et la deuxième chose, mais j'ai toujours été convaincu, hein, par le talent de Jad, ça, enfin, j'ai jamais eu le moindre doute là-dessus, quoi. Mais c'est que immédiatement, avec même la première case, en fait, il se passe déjà quelque chose. C'est-à-dire que du point de vue scénaristique, c'est assez fou parce on voit une jambe et l'arrière-train d'un chien blanc qui s'en va, Mmh mh. et ce personnage qui se penche. Et déjà, il se passe déjà à peu près 1000 choses avec ça. On se demande ce qui s'est passé avant, évidemment ce qui va se passer après. Ouais. Et la deuxième case, c'est par une petite plume que tout a commencé. C'est tellement beau. Voilà, et ça ouvre, enfin, on n'a qu'une envie, en fait, c'est de tourner la page et de courir après le talent de Jatko, quoi. Sans trop en dire, quand tu as découvert ces premières pages, qu'est-ce qui t'a donné envie de faire de ce livre l'une des toutes premières escales du catalogue de Morgan? Bah, ce qui m'a donné envie déjà, c'est la passion que j'ai pour l'art de Jade avant même de la rencontrer, et depuis la lecture de Zoc, en fait, à l'époque. Je suis intimement persuadé que Jade est la plus grande autrice de sa génération, et du coup, pour moi, c'est un honneur infini que de la publier aujourd'hui, évidemment, parce que voilà, je l'estime comme un des très grands noms de la bande dessinée contemporaine mondiale, et avoir l'honneur de l'accompagner, c'est fou, hein. Enfin, moi, je me pince tous les jours. Donc là, c'était presque de l'impatience, enfin, c'était pas presque, c'était totalement de l'impatience, mais presque enfantine, quoi, de me dire: «Je veux que les gens voient ce bouquin. Je veux que les gens soient les premiers témoins de ce talent infini, qu'a Jade». Et évidemment, stratégiquement pour une maison, c'est important aussi d'arriver tout de suite avec des livres qui sont forts, quoi. Donc forcément, quand tu publies ce qui me semble être, mais ce qui semblera, j'espère, à d'autres gens, être un absolu chef-d'œuvre, ben voilà, il faut pas se priver. Et le calendrier qui fait qu'on se lance en janvier, et donc Terre aux Lunes qui sort le 4 février, forcément est hyper pratique vis-à-vis d'Angoulême, puisque l'album sera en avant-première à Angoulême et Jade sera présente sur place. Mmh. Voilà, tout ça, en fait, tout s'alignait parfaitement. Et je t'avoue que nous, ça fait évidemment quelques semaines, quelques mois maintenant qu'on a lu cette histoire. Et je suis impatient tous les jours de la faire découvrir au monde. Et tous les jours, j'essaye d'imaginer ce qui va se passer pour nous entre la fin janvier et le 4 février, et le temps que les gens le lisent, quoi, mi-février. Et je pense qu'il va y avoir un petit raz-de-marée de bouche à oreille, et que c'est un bouquin qui va marquer, en tout cas, c'est tout ce que je nous souhaite, et c'est surtout tout ce que je souhaite à Jade. C'est un bouquin qui va marquer le début d'année, c'est certain, et bien au-delà, ça j'en suis persuadé aussi. Chaque artiste est, qu'il le veuille ou non, traversé par, les influences d'autres créateurs. Je te propose mon petit bingo des influences et puis tu me dis si je suis dans le vrai ou alors complètement à côté de la plaque, et puis bien sûr tu me corriges, hein, si j'en oublie. Alors, je pars sur Bernadette Després, Hayao Miyazaki, Moebius et Hideaki Anno. Qu'est-ce que tu penses de cette liste?
Alors il y en a 2 que je connais pas dans le lot. Moebius et Miyazaki, c'est vrai. Ouais. Bon, surtout Miyazaki, je pense. Moebius, je le connais bien visuellement, mais finalement, je connais assez peu ce qu'il a fait. Mais par contre, Mmh. je connais 2 autres. Bah, alors Bernadette Després, c'est l'autrice de Tom Tom et Nana Ah! et Hideaki Anno, c'est le réalisateur de Evangelion. Et ben, j'ai pas vu Evangelion malheureusement. OK, bah, il y a certaines planches qui m'ont fait penser à certains cadrages de la série télé ou même des films. C'est marrant, je pense que Evangelion, ça me poursuit parce que c'est arrivé plusieurs fois que je fasse des personnages en chemise et qu'on me dise tiens, c'est le. Comment ça C'est s'appelle Shinji. C'est Shinji, c'est ça. Surtout quand Ouais. enfin, je me souviens que j'ai fait un dessin en particulier d'un du coup, de personnage en tenue d'écolier qui pleurait dans un coin. On m'a dit mais c'est Shinji, c'est sa pose typique et je savais pas du tout qui c'était. Mmh. Donc j'ai regardé OK. et j'ai compris. Et est-ce qu'il y a d'autres artistes qui sont importants pour toi? Oui, bah, je pense que en termes de BD, de construction du récit, j'ai quand même été très influencée par Taniguchi. Mmh. En la faisant, j'ai aussi enfin pris le temps de lire quelques livres de Taiyo Matsumoto et ça a pas mal joué. Je pense plus sur le second tome que le premier. Après, plus visuellement, bah moi vraiment mon artiste préféré c'est une illustratrice chinoise qui s'appelle Zhao Dao, qui est vraiment je pense mon inspiration principale pour tout. D'accord. Bon, ça va un peu avec Miyazaki, mais Kazuo Oga qui est le lead décor de plein de films de Miyazaki. Et dans Terre aux Lunes, j'ai eu le sentiment qu'il y avait tout au long de ce premier tome, parce que on le rappelle, ce sera un diptyque, une grande évolution graphique au fil des pages. Est-ce que tu l'as perçu aussi en tant qu'éditeur? Ouais, je pense elle est en pleine maîtrise de son outil, hein, mais comme tous les grands artistes et les grands auteurs de bande dessinée, quand elle s'est plongée dans ce projet qui est quand même vraiment très ambitieux, ne serait-ce qu'en termes de volume. Ouais, bien sûr. L'outil de maîtriser devient quasiment une extension de la main et du cerveau de l'auteur, quoi. Mmh. Donc il y a effectivement une sorte de maîtrise, de maîtrise et et de lâcher prise ou de laisser aller, enfin de sensation d'être toujours plus naturel en fait. Et en même temps, cette sensation, elle est un petit peu faussée ou biaisée par le fait qu'au départ, Othello, enfin les personnages principaux et surtout Othello, Ouais. est vraiment un enfant. Et donc, et on suit, sans rien dévoiler, on suit quand même ce personnage sur pas mal d'années. Mmh. On le retrouve plutôt, pas à la fin de l'adolescence, mais presque. Donc, l'évolution graphique des personnages qui est dictée par l'histoire donne aussi cette impression-là. Et on démarre dans une ambiance très bucolique. Ouais. Et tout ça s'enrichit, se diversifie. Il y a tellement de chemins ensuite que oui, il y a une évolution qui va vers plus de maîtrise, je dirais, et de sérénité peut-être aussi. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur, l'avancement du tome 2? Est-ce que tu en es à l'écriture? Tu as déjà commencé les dessins? Où est-ce que ça en est tout ça? Le tome 2 est déjà écrit depuis un moment. Là, j'ai commencé le crayonner parce que cette fois, je vais essayer de faire les choses dans l'ordre, justement pour avoir un peu plus de cohérence que dans le tome 1. Mmh. J'ai le crayonné qui est assez bien avancé et j'espère finir l'année prochaine, à la fin de l'année prochaine si tout se passe bien. Fin 2026 alors. C'est ça. Merci beaucoup Jade! Bah, merci à toi. La première partie de Terre ou Lune de Jade Koo sera disponible chez votre libraire préféré au prix de 27,90 à partir du 4 février 2026. On le rappelle, le prix du livre est le même partout en France, donc privilégiez plutôt votre libraire préféré. Pour ne rien rater de l'actualité des éditions Morgan, direction le site internet morgan-bd.com et leurs réseaux sociaux bien sûr, Instagram, Blue Sky, X, sans oublier leur chaîne YouTube, chaîne sur laquelle on peut retrouver un documentaire réalisé par l'équipe de Morgan, avec en bonus une bande-annonce exclusive réalisée par toi-même, Jade, c'est bien ça. Oui, c'est ça. Retour à l'animation finalement. Oui, petit retour à l'animation. On peut suivre ton travail sur ton compte Instagram également, K0Jad, J-A-D. Quant à moi, eh bien, je vous retrouve très vite pour tourner la prochaine première page et découvrir de nouveaux univers avec les auteurs et les autrices des éditions Morgan. Morgan.